3 petites filles qu'il avait, Jugendbits. La plus petite, la plus mignonne, c'était Sarah, qui n'avait pas encore ses 5 ans. Un vrai petit mignon, tout brun, tout bouclé, tout dégourdi. Elle était près de les avoir, ces 5 ans. Exactement un jour après le jour de l'an qu'elle les aurait. Voilà. Sa maman était bien gentille aussi, bien aimable, bien douce, et même un peu martyrisée à cause de la tragédie de l'existence et l'exode perpétuel d'un pays à l'autre avec les 3 enfants, à cause des difficultés d'argent et des passeports douteux dont il fallait souvent changer, et du mariage aussi avec ce petit juif qu'avait dégoûté la famille. Elle était russe et bien blonde, elle, même filasse. Un coup de béguin et de sacrifice pour l'étudiant nommé Jugendbits, à grosses lunettes, au prestige des pogroms. Dès que marié, il avait fallu quitter au surplus Kiev et puis la Russie, ensemble. La petite fille, Sylvie, la première, était née dans les Carpates. Athanas Jugendbits n'était encore qu'étudiant, mais déjà tout à fait réformateur. J'appris tout ceci peu à peu, par coupure. Bonne petite nature, Sylvie, mais qu'avait souffert au berceau, partie avec peine. Ça se voyait aux jambes incurvées, comme celle à papa, aux téguments un peu verdâtres, mais des bons petits yeux gentils, par exemple, toute timide, bien réfléchie, bien prévoyante à cause de ses 9 ans dont elle était responsable. C'est elle qui faisait toutes les commissions pour la maison, de la rue Citron jusqu'au marché, plus loin que Parliament Gate, ensemble où les petits chiens vont boire. Pendant les autres années qu'Athanase essayait de se défendre à Berlin à coups de traduction sur des minuscules caractères, si menus qu'il était devenu myope à pleurer, alors Rachel était survenue, dans l'affection, dans le ménage, la 3e. Rien que du bien à dire de Rachel aussi. C'était sa mère comme nature, en bien trapu déjà, les petites cuisses bien tendues, les petits bras costauds, la voix basse et peu parleuse. Ça serait une sportive. C'est elle qui cassait déjà toutes les chaises, squelettes qui ne valaient pas grand-chose. Elle pouvait pas les voir. Elle les sonnait d'un coup sec pendant qu'on regardait pas. Par terre, crac et clac. À pieds joints, saute dans la barre. Dong, clac. Petit mignon Sarah, beaucoup plus douce, elle. C'était né à Montpellier à cause que papa avait essayé là-bas, pendant des années encore, de se débrouiller dans la vigne, les pucerons et la microbiologie. Il avait même failli réussir, un expert, à dresser les microbes, à bouffer les puces. Le syndicat était content. Ça marchait presque son truc, et puis, vlan, la guerre éclate. On n'était pas très en règle une fois de plus dans la famille Jugendbits. On avait des drôles de papiers inquiets, des accents pas supportables. On était remonté d'un coup vers Londres, où viennent fatalement, à un jour donné, se dissimuler toutes les haines et tous les accents drôles. Sarah, bien menue, bien plus débouclée que les autres, avait pris son petit soleil dans le midi, un minuscule accent. Je ne finissais pas, moi, de la faire parler, la Sarah. Et pour les histoires, d'abord, elle était bien pépère, elle les aimait par-dessus tout, pas tant que les confitures, mais presque autant. On l'aurait tenu des heures sans faire pipi, rien qu'à écouter. En somme, on était bien tombé dans Citron Street chez Athanas Jugendbits et sa petite famille. Sans lui, d'abord, Bijou serait sûrement mort. Il était déjà en arrivant tout infecté de la tétère et des arpions. Ils étaient pauvres, les Jugendbits. Il avait un mal infect à plaire aux clients, sa tête ne revenait pas beaucoup. Je me suis rendu compte. Mais du bon cœur et de la compréhension et de la charité. De la belle intelligence, en somme, moi je le dis. Ils avaient aussi, comme nous, les Jugendbits, l'habitude de la poursuite et du cache-cache, et de pas poser des questions trop difficiles aux inconnus, aux arrivants. C'était pas la première fois qu'il leur en tombait des traqués, ça se voyait tout de suite. On s'est installé, c'est le cas de le dire, chez eux, à demeure, et d'emblée. J'étais même tout à fait gêné. La vie s'est organisée autour de Bijou, d'abord, qui hurlait un peu jour et nuit dans une piole à lui en haut, tout seul, au premier,
tellement il avait mal. En bas, le Borochrome, il a commencé à donner de la distraction aux personnes dès qu'on s'est senti un peu retapé. Le sac qu'avait fait notre malheur avec le barda du marin russe, il était tout de même parvenu, je sais pas comment, jusqu'ici. On l'avait traîné sur la bagnole. C'était un vrai miracle. Seulement les cartes étaient barrées, tout le tarot avait pris les vents. On n'avait plus d'avenir. On a trouvé encore 3 chaussettes au fond avec 6 roubles dedans, une chemise de nuit, un suspensoir, une boussole qui avait plus de nord, et un superbe harmonica tout doré. Sarah la petite alors, elle eut bien du plaisir avec Stéphane, il me l'a soulevé au charme. Il savait plus de 1000 airs avec sa bouche, avec ses doigts, et même avec les trous de son nez. Pendant qu'il en jouait, elle essayait aussi avec ses mains, Sarah, d'en faire autant de la musique. Tout ça se terminait en abominable bavure qu'on se suçait tour à tour en même temps que les notes. Hugenbitz, il était bien content de voir les petites filles s'amuser avec nous, tant et plus. C'était un bon père. Quand il revenait de ses visites en ville, tout de suite il passait par la cuisine, où ça se faisait, nos petites réunions. On organisait même leur cirque. La mère a répété encore de suite qu'on se gêne pas, qu'on était chez nous. Il y avait que Bijou au premier à geindre et à hurler au cotère, au flegme, et qui rigolait pas encore. C'était de bon cœur qu'on était reçus, cachés même, faut le dire. Je souffrais moi de partout aussi, mais je disais rien, les roustons surtout. J'avais le caleçon plein de sang caillé. J'en avais marre de me plaindre, moi, bien marre, et puis je voulais plus rester couché, à aucun prix. Seulement mon oreille qui grinçait si fort qu'elle m'empêchait souvent d'entendre Hugenbitz lui-même. Il parlait jamais qu'à voix basse, cet homme-là. Je lui ai expliqué mon enfance. Ça l'agaçait, qu'on aurait dit, ma confidence. Tout s'oublie, Qu'il a fait. mon ami, tout s'oublie. Il suffit de n'en jamais parler.